Moi, je voyais Baki tomber. Dès le début, je voyais pas Doumbé enfin, le laisser durer. Si vraiment c'était gênant pour lui, autre chose que s'il vous plaît, j'ai une écharde. C'est vrai que j'ai trouvé. L'écharde le gênait sûrement, mais s'arrêter là-dessus, c'est vrai que c'est dommage. D'ailleurs, Baki le dit très bien. C'est la guerre dans la cage. Baki, il a fait ce qu'il sait faire de mieux. Il a fait un super combat. Je leur dis, c'est un combattant qui va faire des dégâts. Ça se voit. Baki, moi, il manque ce finish. Il l'a montré encore. Il y a un problème. Je pense pas que ce soit technique ou quoi. Je pense que c'est un manque d'engagement. Donc, on a eu un blocage financier. D'accord. Je te le dis, suite à des dénonciations calomnieuses, hein, on a laissé on a laissé courir le bruit par des gens crédibles que je blanchissais de l'argent. Et aujourd'hui, oui, il y a une catégorie de personnes, c'est des managers à qui j'ai pas envie de travailler, parce que je trouve qu'ils travaillent bizarrement. J'ai essayé il y a 2-3 ans, mais quand tu te rends compte qu'ils te proposent des match-up où leur combattant est à 90% de chances de gagner, j'y arrive pas. Ça s'appelle tricher. Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous le patron du MMA GP, Abdel Ghaznadi. Abdel, comment vas-tu? Ça va, Majid, merci. Et toi? Je vais très bien, je t'en remercie. Alors, chose qui n'est pas coutume chez moi, Abdel, tu m'as contacté la dernière fois quand tu as vu la vidéo avec Thomas Louversan. Tu m'as exprimé le fait qu'il y avait pas mal de choses sur lesquelles tu n'étais pas d'accord. Déjà, pour revenir sur le combat Baki Doumbé, sportivement, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, comme je te l'ai dit, on a un petit peu échangé. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir vu le même match que tout le monde, enfin tout ce qui se dit sur les réseaux. Moi, j'ai vu un premier round où Doumbé, là, si on rentre dans le cœur du sujet, où Baki a été offensif, il a fait ce qu'on attendait de lui, hein, très clairement. Il a boxé légèrement, mais il est très, très vite parti dans les jambes sur des erreurs de Doumbé, entre guillemets, hein. Lâcher des low kicks sur des lutteurs, on sait que c'est pas la bonne solution. C'est pas forcément la solution, même si on croit qu'en tapant en bas, ben non, le lutteur, il sait aller chercher la jambe très bas. Et puis en plus, ça le met dans l'angle pour après plonger dans les jambes. Donc, Baki a fait ce qu'il avait à faire. J'ai été surpris par la défense de lutte que je ne connaissais pas. D'ailleurs, je me suis bien planté sur le pronostic. J'ai mis un KO. Moi, j'ai donné Baki KO au premier round. Mais je pense que le combat, tout le monde l'a vu un petit peu différemment de la réalité. Moi, je voyais Baki tomber. Dès le début, je voyais pas Doumbé le laisser durer. Et puis finalement, Doumbé a expliqué qu'il visait les 3 rounds. Donc, j'étais pas dans le game plan. La preuve encore, hein, parce que beaucoup me disent, tu le connais bien. Non, non, je ne connaissais pas son game plan. Donc, moi, je vois un premier round largement en faveur de Baki. Il a fait le job. Par contre, je vois une grosse défense de lutte de Doumbé, et puis pas des moindres, hein. Il y avait de la qualité dans ce qu'on a vu, hein. Je veux dire, il s'est relevé. On n'a pas eu le cage control que tout le monde disait. Tout le monde disait ça va se passer contre la cage. Non, il a été dur à contrôler, il a été dur à clouer. Après, je vois un Doumbé qui nous fait un deuxième round où, pour moi, techniquement, il fait ce qu'il y avait de mieux à faire. Il arrête les low kicks et il resserre. Si on regarde bien, il colle. Ça donne beaucoup moins d'espace à Baki. Donc le coin a fait un job magnifique, enfin magnifique, puisque c'est très compliqué de boxer un Baki, hein, de combattre un Baki, hein. Il sait boxer, et puis il a une super lutte. Et si tu veux, je vois que le coin a changé, puisque donc réduction de la distance, et puis on arrête les low kicks. Et là, ça change la donne. On voit un Baki qui essaye plus de reculer, justement pour se créer l'espace qu'il faut. Et puis moi, je suis désolé, mais troisième round, enfin, pour moi, deuxième round, je le donne à Doumbé. Alors, je sais pas, je crois qu'il y a eu des papiers où on dit que les juges aussi, parce que moi, on m'a dit, écoute, il donne les 2 premiers rounds à Baki. J'ai trouvé ça un peu bizarre, parce que dans le Non, deuxième round, on est d'accord, les juges donnent un round de partout. on est d'accord, d'accord. Le premier pour Baki et le deuxième pour Cédric. On est OK. Et puis moi, je vois un début de troisième round qui commence pour Doumbé, où Baki prend un peu plus la tangente, enfin, essaye un peu plus de tourner, prend moins de risques, parce qu'on sait aussi qu'il a été touché, enfin, il a croisé les points de Doumbé, donc il sait ce que c'est aussi. Je pense Alors que tu as. moi, ma théorie, tu sais, sur ce troisième round, il y a un élément pour moi. Tu sais, c'est comme dans le football. Quand tu as été dominé le premier round et que tu domines le deuxième, psychologiquement, tu as un léger ascendant. C'est comme quand une équipe, elle égalise dans un match de football. Tu as un léger ascendant. Maintenant, cet ascendant ne veut pas dire que tu vas forcément gagner le combat. Et ça s'est arrêté au bout d'une minute 30. Ouais. Connaissant Cédric, avec toute l'expérience qu'il a dans les pieds-points, tous les nombreux combats qu'il a effectués, même en MMA, quelques combats, comment il peut laisser une écharde décider en quelque sorte de l'issue du combat?
suis d'accord avec toi. Donc le problème, il est là. C'est cette histoire inédite. Excuse-moi, les Charles, j'y croyais pas. J'ai regardé le match en direct. Je regarde pas beaucoup de combats de MMA. Je t'ai déjà dit, quand on vit dedans, quand tu fais ça à plein temps, tu décroches. Entièrement d'accord avec toi. Ouais, c'est dur de manger tout le temps de la cage, de la cage, de la cage. Et puis en plus, tu as les réseaux qui arrêtent pas. À chaque fois que tu ton fil d'actualité, vu que tu es dans le MMA, et ben on te pond du MMA et à la fin, le MMA, ça va, la petite dose. Et moi, c'est vrai que c'est une. Personne n'a vu venir, je crois que c'est historique, hein, on n'a jamais entendu parler de. Et c'est vrai que s'arrêter là-dessus, bon, tu as cette comparaison de blessures, ouais, l'autre il s'est arraché le doigt de pied, il a continué. Ouais. C'est vrai que c'est particulier. C'est particulier, ça s'arrête. Il aurait fallu peut-être faire du vice, je sais pas, mais si vraiment c'était gênant pour lui, autre chose que s'il vous plaît, j'ai une écharde. C'est vrai que j'ai trouvé. L'écharde le gênait sûrement, mais s'arrêter là-dessus, c'est vrai que c'est dommage. Je pense qu'il a aussi pas forcément compris tout de suite parce qu'il l'explique après dans une interview que j'ai vue où il dit voilà, c'est comme un combat où l'autre il tourne le dos, on sait très bien que t'as pas le droit de tourner le dos, il en prend une, le mec il tombe, mais oui, alors c'est pas cool celui qui a frappé dans le dos, mais en même temps il a employé ce qu'il avait le droit d'employer sur le combat, donc on tourne pas le dos à un adversaire. Et donc moi je pense que Doumbé il a pas mesuré à ce moment-là. Honnêtement, il le dira peut-être pas, mais j'ai l'impression qu'il mesure pas, qu'il se dit on va lui enlever les chartes. Quand il parle avec ah ça me gêne, on peut l'enlever. Le problème c'est qu'en MMA il n'y a pas 30, l'arbitre il arrête pas de combat pour rien. D'accord, c'est où tu y vas, où tu t'arrêtes en fait. Il n'y a pas de notion de compte, on l'a déjà dit. Les gens l'oublient, mais en boxe on compte, on laisse les gens se relever. Possibilité, il n'y a pas de deuxième chance en MMA, ça n'existe pas. Donc tout ça pour l'intégrité des combattants. Et c'est vrai que Stechard, il aurait dû faire avec. Oui. Logiquement, il aurait dû faire avec. D'ailleurs, Baki le dit très bien, c'est la guerre dans la cage. Baki, il a fait ce qu'il sait faire de mieux. Il a fait un super combat. Je leur dis, c'est un combattant qui va faire des dégâts. Ça se voit. Mais moi, j'ai pas vu. Là où je t'ai contacté, je t'ai dit, mais attends, parce que j'ai eu juste le passage. Le petit passage avec Thomas, ouais. Voilà, où Thomas, bah, c'est vrai qu'après, je suis retourné voir ce qu'il a dit. Et oui, c'est sorti de son contexte, comme on dit. Mais, mais c'est vrai qu'au début, je me suis dit, non, mais attends, Thomas, il n'a pas vu le même. C'est mon pote, hein, Thomas. Je te salue. Ouais, carrément. Et c'est vrai que j'ai l'impression que tout le monde disait que Doumbé s'était arrêté, il avait simulé une écharde parce qu'il il se faisait rouler dessus. Et je me suis dit, ou je suis plus d'actualité, ou j'ai pas vu le même combat, j'étais fatigué, je sais pas. Mais à aucun moment je l'ai vu se faire rouler dessus. Au contraire, j'ai vu un Doumbé qui a réagi et puis qui s'est mis à dominer le combat tout doucement. Qu'on dise, enfin, qu'on le veuille ou pas, c'est une réalité. Derrière, il y a quand même un Baki qui a fait un travail monstrueux. Je veux dire, il faut passer entre les coups de Doumbé pendant 2 rounds et demi, 3 rounds. Faut savoir qu'on a fait une petite comparaison avec Title Shy, c'était pas du tout la même chose. Baki n'a pas fui le combat. Non. Title Shy a tourné dans la cage. Il a mis le tournis mais Baki, pas du tout. Baki, il a été très stratégique. Moi, je pense qu'il a respecté le game plan comme on lui a donné. Il s'est adapté. Il a très vite vu dans le deuxième. En fait, c'est un combat de. Moi, je trouve que c'est un combat de très haut niveau. Honnêtement, oui, j'ai trouvé je suis d'accord. On se rend pas compte et on parle de mecs qui ont 6 combats. Donc moi, c'est un peu ce qui me fait mal, c'est tu sais la guéguerre qui arrive derrière. C'est pour ça que j'ai réagi à ton poste, c'est ce côté. Mais les mecs, on avait un combat de fou. On est tous juste sur notre fin. Exactement. Parce que franchement, ça devait pas se finir comme ça. Mais il y avait aucune certitude que Doumbé passe au 3e round. Moi, maintenant, je connais sa boxe et c'est vrai que si te touche, c'est compliqué. C'est compliqué. Et Baki a dû le ressentir de toute façon. Il doit savoir de quoi. Enfin, il sait de quoi on parle là, Baki. Il l'a dit. Alors, je crois qu'il l'a dit dans une interview. Il n'est pas si puissant, mais très précis. Et c'est voilà. Et moi, je dis qu'il est puissant en plus. C'est que Doumbé, quand il touche, ça fait mal. Mais il y a aussi un Baki, quand il chope, il te clôt au sol. Donc, il y a une réalité du 3e round que ce combat. Si je devais te résumer vraiment ce combat, Baki a gagné, mais Doumbé n'a pas perdu. Tu vois, c'est le vide que. Je comprends un peu ton état d'esprit, ton analyse dans le sens où, comme on n'a pas eu le mot de la fin, que le combat n'était pas allé à la fin et qu'on n'a pas vu un combat complet, on peut pas se dire que tu peux pas te dire que Baki a gagné et que Doumbé a perdu. Quand Cédric s'exprime à la fin de son combat et qui dit que si ça aurait été lui, qui aurait été dans la même situation que Baki aurait les chardes, etc. Pour lui, ce combat, il ne l'aurait pas gagné. Est-ce que, factuellement, toi, tu le crois, le connaissant plus que nous, ou c'est juste de la communication? Alors attends, je ne sais pas si j'ai bien compris ce que tu as dit. Cédric, à la fin du combat, il dit que après le combat, il dit que si Baki aurait eu les mêmes circonstances
et que Charbonnier Cédric, exactement, et que Cédric aurait été gagnant pour ce combat, Cédric aurait exprimé le fait que pour lui, il n'a pas gagné ce combat. Alors, connaissant Cédric, oui. Après, il faut revenir sur le Glory. Là, les gens connaissent Cédric MMA. Il faut revenir à sa carrière. Je veux dire, si lui gagne, c'est avec l'art et la manière. Je pense qu'un truc comme ça, honnêtement, hein, attention, hein, c'est pas. Beaucoup Non, de bien gens sûr. pensent que je suis pro Cédric, c'est pas vrai. Tu connais mon âge, je veux dire, je suis loin de tout le monde, tu sais que je vis loin de tout le monde, que on se côtoie pas souvent. Baki, je te dis, on s'est même croisé à Bercy il y a quelques mois. Pourtant, il y avait de la tension à ce moment-là avec Lopez, tu vois. Et Baki, c'est un mec, il est très humble. J'aime beaucoup le personnage. Et puis même quand il s'exprime, tu vois qu'il y a beaucoup de respect. Sa réaction dans la cage, au début, la première réaction, je sais pas si tu te rappelles, mais on a l'impression qu'il dit à l'arbitre, ouais, il veut pas combattre. Oui. C'est vrai, on a l'impression qu'il dit à l'arbitre, ouais, il veut pas combattre, et puis hop, allez, c'est bon. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Tu vois, les images, elles peuvent nous. Non, Baki veut finir le combat, Baki. Baki, il dit, enlève-lui son écharpe. Enfin, enlève ce qui gêne, quoi. Tu sais, en gros, c'est un peu ça le message. Et crois-moi, beaucoup de gens auraient fait l'inverse. Et 90% des gens auraient cherché à ce que ça s'arrête. Tu as déjà vu ces trucs où, mec, il frappe au sol, on est en grande hand, ça saigne, et puis il dit à l'arbitre, hey, regarde, faut arrêter, tu sais, tu vois, enfin, faut Oui, apaiser, oui, ça y est. c'est Et vrai. l'autre, non, je suis encore là. Donc, tu vois, cet état d'esprit, il existe dans 90% des cas. Là, on a un Baki, humble, guerrier, je vais même rajouter, âme du Tchétchène. Je suis désolé, aujourd'hui, il y a quelque chose, c'est des nouveaux Spartiates. Ça fait quelques années, ça date pas de Khabib. Je pense que ça s'est fait bien avant, mais on ne les avait pas encore sur la scène internationale. Ça fait un peu penser aux mecs, aux combattants de Jiu-Jitsu des années 90. Royce Gracie, même une partie 2000. Royce Gracie, ses frères, tout ça. Le problème, c'est que quand tu regardes un combat de Gracie, il y a très peu de Grand End Pound, il y avait très peu de percussions. On savait où on allait, hein, sur un triangle, enfin voilà. Par contre, la méthode tchétchène, dagestanaise, et où je t'emmène au sol et que je cherche pas forcément à te soumettre, où je te boxe au sol, où je fais un grand hand, mais ils ont tout révolutionné pour moi. Et donc voilà, Oui, on a vraiment, moi Baki m'a fait plaisir sur ce combat, même si j'aime beaucoup Cédric, c'est un ami. J'avais pas cette envie que Baki se fasse rouler dessus non plus. Même si j'ai dit KO au premier round, c'est que je me suis dit, écoute, s'il croise les points de Doumbé, il va tomber. Mais au fond de moi, non, quand je vois qu'on passe, qu'il va au sol tout de suite, et là je me dis, waouh, deuxième round, je prends des chips. Je me dis, non, non, là on va sur un combat, plus sérieux. non, mais clairement, on est face à un phénomène à 22 ans. Ce qu'il est en train de réaliser, c'est tout à fait louable. Même sa personnalité, il y a un attrait pour lui et tout ce qu'il est en train de. Tu sais, même la manière dont il s'exprime, tout est réfléchi chez lui, tout est calculé. Et franchement, on sent énormément de sincérité pour lui. Quand tu regardes ce combat, est-ce que pour toi, une revanche, c'est une nécessité ou alors pas Il forcément? doit y avoir une revanche. Il doit y avoir une revanche. C'est nécessaire. J'ai entendu Fernand parler il n'y a pas longtemps où il parlait il disait qu'on était plus proche d'une revanche contre Zebo. Là, le problème, c'est une façon de régler ses comptes. Voilà, il y en a un qui. Alors, Doumbé, il est tombé sur papier. Enfin bon, il a un rouge. Euh, Idéalement, c'est que Zebo ne fasse pas la même erreur. Et puis, c'est pas dur de corriger. Et puis, Zebo, attention, a une grosse lutte. Hein, c'est un super combattant aussi. Hein. Ça s'est mal passé à ce moment-là avec Doumbé. S'il y a une revanche, ça ne se passera pas de la même façon. Les choses seront faites différemment. Il a appris de ses erreurs et on lâche pas un high kick, un kicker aussi pointu que Doumbé. Et ça, on le sait. Je pense que l'erreur est là. C'est d'être rentré là-dedans. Maintenant, voilà, je pense que là, il y a déjà une petite guéguerre politique d'ego, c'est-à-dire qu'ils sont en train de discuter. Je pense pas que Fernand ait envie que Baki fasse la revanche, parce que logiquement, et puis je comprends, attention, hein, il y a une victoire, basta, zéro. Pourquoi je referais ce combat? Pour perdre derrière. Mais maintenant, il faut savoir qu'il y a un ranking, il y a du monde dans cette catégorie-là. La question va se poser un moment, c'est-à-dire que Doumbé va rouler sur d'autres gens, Baki d'autres de l'autre côté, et puis il y aura toujours cette incertitude de non, Doumbé n'a pas, Baki n'a pas, Baki a gagné, mais n'a pas terminé Doumbé, et puis Doumbé était quand même sur une progression lors de ce combat, il était en train de s'adapter, il l'a fait plutôt rapidement. Moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est est-ce qu'on arrivait sur un Baki qui allait durcir le ton dans le troisième en disant écoute, ça y est, c'est le dernier. Il y a, tu sais, cet état d'esprit des dernières minutes où, comme dans un match de foot, hein, on est à la 88e, à la fin, t'envoies tout vers l'avant et puis voilà. Donc moi, je sais qu'on allait rentrer là-dedans. Baki, il partait pour une guerre. Je pense que même si Doumbé
il commençait à cadrer, à toucher, à être plus sérieux et envoyer. Il faut savoir qu'il ne débite pas. Hein. Il envoie 1-2, 1-1-2. Si tu regardes bien sur le premier, deuxième round, je crois que peut-être fin du deuxième ou début du troisième, il commence à faire 1-2-3. Et on sait très bien que quand il fait corps, tête, corps, moi je l'ai vu contre Burillon par exemple, où il frappe au corps. Avec Burillon, c'est au corps qui fait mal. Oui, Il a des mitaines, il frappe fort, il a des bras très longs, Doumbé. Ça veut dire que quand il arrive en bout de course et qu'il est tendu, ça percute. Pour oui. répondre clairement à ta question, je pense que ce combat doit se faire. C'est bon pour le PFL, c'est bon pour Baki, c'est bon pour Doumbé. Et quand je dis c'est bon, on parle plus de hype, on parle de Domination. guerre, enfin, et ouais, d'esprit guerrier. T'as un Doumbé qui est là, qui éteint tout le monde, donc il faut que tu continues. Enfin là, je te parle du. Et puis il y a un Baki qui est là et qui monte, il faut monter, et puis il faut passer Doumbé. Tu vois, on est vraiment là-dedans, là. Et moi, je pense que ouais, on est sur un match de 0-0, sans. Ouais, moi je te dis, c'est un match de 0-0. Ouais. Je Pour me toi, répète, ouais. pour toi, il faudrait que Baki refasse ce combat pour asseoir sa domination sur Cédric. Exactement. Sachant que c'est tout à l'avantage de Baki. C'est tout à l'avantage de Baki. Parce que moi, si je devais être dans le coin de Doumbé, j'aborderais pas Doumbé. 3 rounds, aujourd'hui, je me dis non, mauvaise idée. Parce qu'en 3 rounds, avec Baki, tu risques de booster le sol 2-3 fois par round. Et donc, tu perds. Tu sais, si tu te prends 2-3 emmenés au sol dans le round, ton round, tu vois bien, le premier round, il passe sur les emmenés au sol. Même s'il y a eu la grosse défense de Doumbé qui était très surprenante, hein, je me répète. Très C'était très fou. bonne défense de lutte au deuxième round. Mm. On sent l'école Mehdi Othman et on sent qu'il a vraiment bossé sur cet aspect-là. Il a surpris beaucoup de monde dans ce domaine-là. Ah, c'était fou. Moi, je l'ai jamais vu au sol. Oui, J'ai pas eu le temps. Si une fois avec Klimas au Zénith, et en plus, comment dire, je sais même pas s'il avait travaillé autant. Parce qu'on le voit sur des oui, positions sur Klimas, il est en position montée, il le frappe, mais on voit qu'il le contrôle pas. C'est-à-dire que Klimas peut sortir, il ne sort pas parce qu'il prend. Je pense qu'il est plus lucide Klimas, mais il avait des portes de sortie. Je suis pas un expert au sol, mais on voit très bien que Doumbé le tient pas, et donc l'autre prend des coups au sol. Et tu vois, ça ne serait pas passé avec Baki. oui. Après, pour moi, ce combat, faut qu'il ait lieu. Et pas dans 30 ans. De Faut toute qu'il ait façon, lieu je pense que le virage de ce combat-là, c'est que si Baki signe très très prochainement à l'UFC, c'est terminé. C'est fini, oui. Maintenant, en l'espace de ce temps-là où il va signer à l'UFC, parce qu'il va signer à l'UFC, à un moment ou Oui, un c'est sûr. autre, c'est cet espace-là où il va falloir jouer sa carte. Maintenant, j'ai une petite question, Abdel. Tu sais, son équipe, Doumbé, Pardon. a effectué une demande de no contest auprès de la fédération. Ouais, Toi j'ai vu. qui collabores avec la fédération, est-ce que tu penses qu'il y a des chances que ça puisse aboutir? Alors, pas parce que je collabore avec la Fédé, parce que honnêtement, toi et moi, enfin, il y a très peu de contact entre la Fédé et moi. Il y a eu des hauts, des bas. Après, attention, mais on travaille cordialement. Oui, Voilà, il y a quelques officiels avec qui on s'entend bien, mais voilà. Moi, ils viennent, ils font leur job et puis moi, voilà, on essaie d'être carré, d'être dans les clous. Maintenant, on est sur la règle évoquée par l'arbitre qui s'est exprimé. D'ailleurs, ça fait couler beaucoup. C'est rare hein, que tout le monde s'exprime. Je crois qu'il parle de l'auto-blessure, en gros. Tu sais, la blessure auto-infligée. La blessure auto-infligée, c'est quoi? C'est je me tords la cheville, j'ai un problème. Enfin, tu vois, si c'est une blessure que tu te fais toi-même, tu peux pas continuer. Donc, tu arrêtes l'arbitre. Je l'ai vécu plusieurs fois. Un exemple, Michael Lebou en Russie, ceinture du M1. Deuxième round, il est incapable de revenir. Pourtant, il est dessus. Hein, il est en train de prendre sa ceinture. Je crois que troisième round, problème à l'épaule. Problème à l'épaule. Voilà, le problème, c'est que là, si on va plus loin, il y a eu un corps étranger. C'est pas une auto-blessure. D'accord? Et une blessure qui était infligée par un corps étranger. C'est comme si là, tu te blessais avec le grillage. Ou que tu te blessais, tu vois. Donc, je dis pas que ça ne peut pas se faire, mais il y a une porte de sortie en jouant là-dessus. Moi, c'est ce que je me suis dit. oui, Après, juste, je te fais un petit. Il y a plein de vidéos là où on a vu, il aurait jeté lui-même une épine. Je sais pas si tu l'as vu oui, passer. oui, Il sur a marché TikTok et dessus. tout. Putain. Ouais, ouais, c'est technique, hein. Faut le faire. Hein. Jeter une épine et puis mettre son. Et en fait, il y a ce côté Doumbé. En fait, ce que je vois ressortir là, c'est Doumbé A avait peur. peur. Ouais, mais t'as envie de dire, mais pas au troisième Non. round, c'est pas vrai. Et puis Je- pas à ce niveau-là. Moi, je suis objectif. J'avais donné Baki gagnant, mais il faut savoir quel intérêt pour Cédric de jeter une épine là, on part dans la paranoïa. Et puis Très, surtout, je veux dire, le plan est pourri. Il y avait mieux à faire. il y avait Qu'une épine. Ouais, aucun intérêt. Et, j'ai une petite question, Abdel, pour toi, en tant qu'organisateur. Tu sais, on a vu dans l'organisation de ce combat, on a vu la présentatrice
et mettre le Baki pour que le public puisse reprendre le thé mort. Cette action-là, est-ce que tu penses que c'est une décision personnelle ou alors c'est un choix dicté par l'organisation envers la présentatrice? Moi, je ne vois pas l'organisation jouer à ça. Moi, je pense que c'est une bêtise humaine. Que D'accord. c'est, pareil, ils sont dans le show. Ou bien peut-être que Doumbé, pour rire, lui a dit, ou quelqu'un lui a glissé. Si tu dis ça, tu te rappelles pas, on a eu la blague avec Fernand au PFL au dernier, où on a filmé Fernand en train de crier Zebo, t'es mort. Enfin, tu vois, c'était. Non, il y avait un qui criait Zebo et eux, ils faisaient partie des gens qui disaient t'es mort. Est-ce que c'est dans le show? Je suis pas sûr que. Enfin, je veux dire, on va arrêter. Lopez n'est pas fou. Non, mais il y a un moment, faut être réaliste. Il y a eu ce qu'on veut en polémique, tout ça, mais Lopez réalise aussi des belles choses de l'autre côté. C'est un professionnel du milieu. Jamais tu fais un truc pareil. J'ai été homme de coin dans le pied-point. Enfin, je veux dire, tu fais pas des trucs pareils. Et elle, ce qu'elle a fait, c'était fou. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est fou. Et crois-moi, je salue Baki parce que je connais la pression de Doumbé. Salut Baki pour sa gestion. Il est rentré calmement, il a été hué. Comment dire? Moi, j'ai vécu ça quand on allait quand on allait disputer des combats en Angleterre, en K1. Et que t'arrivais, c'était une équipe de hooligans. On ne crachait pas dessus, mais limite, tu sais, quand tu vas combattre dans un pays étranger. Et là, j'ai halluciné parce que Baki, c'est un combattant français. Donc oui, il y a Doumbé, combattant français, mais il y a Baki, combattant français. Et moi, j'ai trouvé que, ouais, il y a eu c'est dommage. Hué, enfoncer, enfoncer le clou, tu vois, tout ça. Moi, j'ai trouvé ça dommage. Là, on arrive, alors il y a eu le buzz avant le combat. Avant, ça s'arrêtait là. Peser, hop, après, on attend le combat. Donc, il peut y avoir les ou, Oui, ce que tu veux. Mais là, putain, il est dans la cage, Baki, continue. Et moi, je te le dis, il faut gérer la pression de Doumbé et des 15 000 ou 16 000 téléspectateurs, les 16 000 personnes du public qui étaient là, qui est Baki, il faut gérer ça. Moi, Baki, je te dis, il m'a surpris. Mais, comme je l'ai dit dans la dernière quand j'ai donné mon prono, mais je dis que Baki, pour moi, est le plus gros espoir français. Et il a une boxe, je sais avec qui il s'entraîne. Il fait de l'anglaise avec des gens que je connais très bien. Il bosse très bien. Il a, il a l'entourage qu'il faut. Baki est je l'ai dit à la fin, un futur monstre. Vous verrez. bien sûr. Et il manque encore, je vais critiquer maintenant, je peux. Il manque encore le finish. Je l'ai dit dans la dernière, dans mon prono, où j'ai expliqué mon problème. Baki, il manque ce finish. Il l'a montré encore. Il y a un problème. Je pense pas que ce soit technique ou quoi. Je pense que c'est un manque d'engagement. Moi, à un moment où il est sur Doumbé, il peut y aller franchement. Et je trouve qu'il n'y va pas franchement. Tu sais, sur Ouais. son grand endpoint. Je sais pas si il suffit de revoir les images. Il frappe, mais il essaie de coincer. Il y a un côté gentillesse Ouais. qui garde. Moi, je pense que c'est ça. Et ce que j'ai critiqué de Baki, c'est le fait qu'il ne fasse pas de finish et que ça allait lui porter préjudice face à Doumbé. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu plus parlant. C'est-à-dire que Doumbé, c'est bien de l'attraper le clou au sol. Maintenant qu'on sait qu'il se relève, on a un deuxième problème. Mais le premier, c'était de le laisser au sol, ou le Ouais. soumettre, ou le mettre KO. Là, on a un autre souci avec Doumbé, c'est que maintenant, on sait qu'on peut le clouer au sol, mais on sait qu'il est dur à À tenir au sol. maintenir. Ouais. Exactement. En tout cas, c'était top d'avoir ton avis sur ce sujet-là. Toi qui connais Cédric, toi qui as vu ce combat, toi qui as vu différentes analyses, c'est bien que tu aies pu donner ton analyse et ce que tu as pu ressentir de ce combat-là. On va passer à un sujet tout aussi Merci à toi. épineux. Tu es le patron du MMA GP. Ton dernier événement, si je ne me trompe pas, c'était en octobre. Tu as eu aussi cette collaboration avec le Jungle en janvier. Tu devais organiser un événement, si je ne me trompe pas, à Genève qui a été annulé. Il y a pas mal de rumeurs qui tournent autour de ton organisation, Abdel. Des rumeurs qui font état de non-paiement de primes. Est-ce que ces rumeurs, elles sont fondées ou elles sont fausses? Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur le sujet? Alors, elles sont fondées, oui, D'accord, mais en fait, c'est pas des rumeurs. Ça s'appelle, tu sais, les gens oublient qu'on fait du MMA, mais à la base, on est une société. Donc, bien avec sûr. du personnel, avec un président, un directeur, enfin voilà, il y a du personnel. C'est une société qui travaille. Alors, il y a le jour de l'événement, il y a ce que vous voyez vous, mais toute l'année, il y a des gens qui sont salariés, qui travaillent dans la structure. Et donc, on a eu un souci interne. Donc, on a eu un blocage financier. D'accord. Je te le dis, suite à des dénonciations calomnieuses, hein, on a laissé on a laissé courir le bruit par des gens crédibles que je blanchissais de l'argent. D'accord. Après, ce qui est bien, c'est qu'en France,
on a une comptabilité et qu'on vend des billets et qu'on vend des billets électroniques. Donc, c'est pas dur de tracer tout ce que je rentre et tout ce que je sors. D'accord? Donc, ça y est, c'est tombé aux oubliettes, les petites balances, tout ça, là, ils sont juste plus crédibles. Bon, le problème, c'est que c'est des gens qui ne s'expriment pas. En fait, tu vois, c'est des actions qui, comment dire, ça, c'est des coups qu'on te fait dans le dos. D'accord? C'est Oui. des gens voilà, on vient, on te fait ce petit coup et puis on se sauve en courant et puis on attend de voir si ça marche ou pas. Le problème, c'est qu'il y a d'autres gens comme moi qui fonctionnent à l'adversité. C'est-à-dire que tu me bouscules, je bousculerai, tu me mets une gifle, j'en remettrai une, tu vois, voilà, il y a personne qui craint personne. Et donc voilà, on m'a bloqué financièrement et le but ultime, c'était que je ne puisse pas payer. J'avais eu quelques blocages, des annulations quelques mois avant, si tu te rappelles. Oui. J'ai 2 événements annulés. Et puis en fait, ça a continué. Après Bordeaux, quand on a refait nos événements, après Bordeaux, ça a continué. Des gens ont été voir mes partenaires, mes sponsors pour leur dire Abdel ceci, Abdel cela. On a appelé ma banque. Voilà. Il y a eu plein de. Même ma banque, elle m'a dit bon, on a un problème, on va fermer les comptes, tu as 2 mois pour quitter la banque. Ça a été comme ça. Donc j'ai produit mes pièces comptables. On avait un peu de retard sur la comptabilité. Donc je vais te la faire plus courte. Et si tu veux, donc on a été bloqué pendant quelques mois, impossible de payer qui que ce soit. Moi-même, je n'ai pas été payé, salarié pas payé, voilà, on s'est retrouvé bloqué. Plus de compte bancaire et impossible d'en rouvrir tant que j'avais pas produit des pièces. Et puis, il y a des gens qui aiment dans le milieu, qui aiment, tu sais, danser sur ta tombe avant que tu sois mort. Et puis, tu as reçu des messages. Si je me rappelle Ah bien, oui, oui, Majid, tu m'as envoyé un message et tu m'as dit, je te l'ai on n'en montré. a pas reparlé en plus, tu m'as dit, Abdel, C'est c'est vrai? quoi le problème? Message d'un compte anonyme qui te dit, ouais, attention, MMAGP, il paye Oui, pas ton comptable. exactement. Et tu m'as C'est ça. envoyé, Abdel, frérot, écoute, je reçois ça, qu'est-ce qui se passe? Et puis je t'ai dit, écoute, je suis dans la sauce, C'est vrai. c'est compliqué. Et je m'en C'est rappelle. vrai, pour revenir sur ça, c'est vrai, j'ai reçu un message d'un compte que je ne connaissais pas qui me faisait état des lieux de non-paiement de primes de la part de ton organisation. Je n'ai pas voulu publier ça parce que déjà, je n'avais pas tous les tenants et les aboutissants. Et donc, c'est pour ça que je me suis exprimé. Je t'ai envoyé un message. J'ai voulu Ouais. connaître un peu les détails de ce problème-là. Tu m'as expliqué. Et puis, on avait dit qu'on en reparlerait un de ces quatre en vidéo. Donc, c'est toujours resté dans un côté. Et puis, aujourd'hui, tu t'exprimes sur le sujet. C'est très bien. Ouais, mais je me rappelle. Je vais dire, il y a toi et puis Maître Fumier, on va être OK. clair, qui m'ont parlé. Je pense que les autres avaient ça sous le coude. On m'a dit que les autres médias faisaient des enquêtes. On se dit, oh, putain, attends, il y a un croustille là, Abdel, il paye pas les mecs. D'ailleurs, il y a un média qui s'est permis de parler, qui a fait un classement en décembre et qui a dit, vu que, en fait, ça a été très malin, puisqu'ils ont dit, on va faire un classement des meilleurs orgas. On met pas le MMAGP parce qu'on a appris qu'ils ne payaient pas les primes. Et donc, les organisations qui ne payaient pas les primes, tu vois, on a fait un raccourci. C'est pas on ne paye pas les primes, c'est on a un problème en interne. Donc après, tu prends ton avocat, tu appelles ta banque, tu fais ce qu'il faut, on rassemble tu appelles ton comptable, on rassemble les pièces. Et puis bizarrement, écoute, c'est marrant, mais je me suis séparé de la moitié de mon équipe aujourd'hui. Donc je vais te donner du positif dans pas longtemps. Mais là, je te le dis, en 2 mois, je me suis séparé parce que c'est marrant avec quelle rapidité les gens quittent le navire. Quand tout va bien, t'es super. Et puis après, en 2 mois, tu deviens le diable. Ah non, attends, ça se trouve, il fait vraiment des magouilles. En fait, ils arrivent vraiment à se monter la tête. Et puis finalement, c'est bizarre, mais on n'en parle plus. Tu sais pourquoi? Parce que les primes ont été payées. 90%. Là, on a des problèmes avec des combattants qui ne sont pas dans les clous. Tu vois. OK. Mais la difficulté que là, je veux juste, c'est qu'un problème en interne d'une société, si EDF ou Carrefour ont un problème, est-ce que tu penses que Leclerc va mettre sur les réseaux, attention, je ne vais pas citer de nom, mais attention, j'ai appris que Carrefour, imagine Leclerc, j'ai appris que Carrefour n'avait pas payé ses salariés, si vous voulez, je mets mes avocats à disposition de l'ingérence, et ça n'existe pas en droit, ça n'existe pas. Tu ne peux pas amener ton avocat pour sauver ça. Et donc les gens viennent te terminer, tu es dans tes problèmes, et viennent te terminer. Et ça, je l'ai constaté, j'ai pris des coups, j'ai pris un grand coup dans la gueule, et là, je suis remonté, tu sais, ça endurcit le cuir. Et puis là, je suis de retour, et puis les choses vont mieux. Mais Abdel, quel est l'intérêt pour ces personnes qui essayent de te nuire, entre guillemets? Quel est l'intérêt pour ces personnes de te faire cela? Est-ce que tu as des problèmes? Est-ce que des gens t'en veulent? Oui. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu le fond de ta pensée sur cet événement-là, quoi? Beaucoup de menteurs dans le milieu, beaucoup de gens qui n'ont pas envie de comment dire, moi je raconte pas de salade, je m'invente pas de vie, d'accord? Il y a des gens qui s'inventent des vies dans le milieu. Tu sais, c'est comme dans tout, hein, dans le foot, dans tout ce que tu veux. Il y a toujours des mecs qui font moins que les autres, mais qui essayent de briller un peu plus que les autres. Et oui, aujourd'hui, il y a des gens, il y a des gens qui ont essayé de travailler pour moi, c'est vrai, depuis 2 ans, des managers, on va pas citer de nom, qui ont essayé, hein, j'ai des messages avec eux. Ah, j'ai pas de chance avec le MMAGP, oh là là là. Puis après, hop, t'écoutes. Ah, c'est pourri le MMAGP dans les podcasts. Donc c'est une façon, c'est une réponse au fait que je donne pas l'heure à certaines personnes.
c'est vraiment de pur ego et c'est des gens qui s'emmerdent. Tu sais, quand tu es isolé à un endroit au fond d'une province, d'un pays, et puis que tu t'ennuies, et puis que ta vie, c'est juste monter des faux comptes, et puis faire des réseaux, et puis expliquer que tu es tout en haut, que tu es champion. Moi, je pense qu'un mec qui passe trop de temps sur les réseaux à expliquer qui il est, c'est qu'il a du time. Et si tu as du time, c'est que tu travailles pas. Et à un moment, il faut être réaliste. Et aujourd'hui, oui, il y a une catégorie de personnes, c'est des managers à qui j'ai pas envie de travailler, parce que je trouve qu'ils travaillent bizarrement. J'ai essayé il y a 2 3 ans, mais quand tu te rends compte qu'ils te proposent des match-ups où leur combattant est à 90% de chances de gagner, ou qu'ils te demandent, attends, tu me mets tel adversaire, et puis l'autre, tu proposes un combattant, non, non, lui, pas maintenant. La prochaine fois, si tu peux mettre un mec moins dur, tu sais, on rentre dans un truc de con où il doit être gagnant quoi qu'il arrive. Moi, ça, j'y arrive pas. Ça s'appelle tricher. Tu sais, ça s'appelle. Ouais. Il y a un moment, faut arrêter. Ça s'appelle du fake. Si tu me demandes de te mettre une pomme de terre volontairement dans la cage, ça s'appelle du fake. Donc il y a des gens qui font ça pour faire monter le tapologie, atteindre les 5-6-0 qui te donnent accès à d'autres organisations. Donc en fait, je servirais de fusible dans cette histoire. Moi, on va m'accuser de faire du fake parce que tu as les AB chauds, tout ça, qui vont dire ouais, t'as vu, il a pris un mec négatif, nanana. Tu vois, tout de suite, il y en a qui aiment se saisir de ça. Par contre, ils ne savent pas pourquoi je le fais. C'est parce que l'autre, il m'a fait mal à la tête. On lui a présenté 22 combattants et puis qu'il n'en veut pas. Donc tu Ouais. choisis. Par contre, après, à la pesée, c'est moi, je suis le plus fort, je suis le numéro un, la ceinture, tu sais, tous les gestes qu'ils font. Ouais. Il y a des mecs, je les vois faire aujourd'hui, et je me dis, attends, ça. Ouais. Et donc, Toi, alors, le truc, c'est que je ne suis pas méchant. Des preuves contre des gens, j'en ai 1 million. Si j'étais une crapule, je balance ça sur les réseaux, je buzz. Et c'est pas le but. ouais. Donc, oui, il y a ces gens-là, et puis Et d'autres, toi, et puis les organisateurs aussi. tu veux dire, toi, Abdel, que certains managers sont venus à toi en te proposant des match-ups, on va dire, qui te proposaient des pêcheurs pour leurs adversaires? Alors, Je sais pas ouais, si ils le me terme il demandent. est bien choisi, C'est ça, mais où ils demandent. Ouais, c'est ça, pomme de terre, pêcheur. Non, mais on peut, parce que on peut. Enfin, je dis pas qu'il faut insulter ces gens-là, mais c'est pas un moyen de gagner de l'argent. Il y a des gens qui viennent d'autres pays et qui, voilà, ils disent, allez, donne-moi 5 000, je viens, je me fais casser la gueule. Tu vois. ouais, qui viennent Moi, récupérer je juste trouve pas. le Ouais, moi, je chèque. trouve pas. Voilà. Et moi, je trouve pas que ce soit. Excuse-moi, mais on a eu encore combat de- pas gentil ce que je vais dire, mais ça ressemble à ça, parce que le combattant était là, mais j'ai pas aimé. On prend un Brésilien contre, je vais pas citer son nom, pour Al Jarouj à Bordeaux. Ouais, Euh, Excuse-moi, il fait le premier round. Fin du premier round, il se lève, tout va bien. Tout va bien, hein, il se lève, arrêt de l'arbitre, fin du round. Il veut pas repartir. Pourquoi? Je sais pas, son coin, vas-y, on dit non, non. Après, il dit, j'ai mal à la tête. Après, il se rend compte qu'il s'est affiché. Il décide d'aller à l'hôpital. Et là, j'hallucine. Je me prends la tête avec la Croix-Rouge. Il est en avion le lendemain à 6 h du matin. Donc, ça devient bourbier quoi qu'il arrive. Le mec, il vient, il prend un chèque de 3 000 € ou 4 000 €. C'était un match, c'était un combat test avant une signature. Mais non, en fait, tu te rends compte qu'il est venu pour un round. Il est venu pour un round, pour prendre son ticket, et basta. Et on le voit bien dans sa réaction. Il va très bien. Il n'a pas envie de combattre. Et ça, excuse-moi, ces mecs-là, il faut les laisser. Ou qu'ils le fassent dans leur pays, tu vois. Mais qu'ils ne nous fassent pas payer les 2500 ou 3000 € de billets d'avion, l'hôtel. Nous, on les met bien, on ne prend pas des Formule 1. Je veux dire, on prend des très bons hôtels. Voilà, ça coûte. Il y a la prime du combattant, mais il y en a autant quasiment en frais, tu vois. Donc, ouais, sur ce genre de combattant, tu vois. Si un combattant prend 4000 €, je vais te dire, crois-moi, on n'est pas loin entre le voyage et son coach, et la nourriture et l'hôtel. On n'est pas loin de la même chose mis sur la table en parallèle. Et tu vois, ça, c'est chiant. Et oui, donc, tu as des mecs qui veulent faire monter leur combattant pour. En fait, ils veulent que tu leur fasses passer un palier à tes frais. Tu vois. ah Et, oui, et j'ai ça, compris. voilà, et ça marche pas. Parce qu'une fois que hop, le mec, il te dit, OK, ben, je vais le signer KSW, PFL, enfin, où tu veux. Et à côté de ça, tu as aussi les organisations, les concurrents. Enfin, un nouveau, par exemple, et puis certains qui sont nés quasiment en même temps que moi. J'étais le premier, donc quelques mois après moi, qui ont d'autres méthodes, c'est de faire courir des bruits. J'achèterais mes billets. Quand j'ai rempli le Zénith, ils ont dit que j'achetais mes billets, que j'achetais mes billets moi-même. Tu vois, c'est des petits bruits. Et à la fin, tu as une image d'Abdel. C'est une image un petit peu de voyou qui magouille. Tu sais, que blanchiment. Quand tu entends tout ça, tu sais, c'est comme islamisme, machin, nanana. Tu sais, Ouais, ouais. c'est pas dur. C'est pas dur de pourrir quelqu'un. Est-ce que tu voudrais dire qu'aujourd'hui, on aimerait que le MMA-GP et Abdelkaznadi soient mis clairement de côté? Carrément. Carrément. Heureusement, j'ai des forces qui me. Comment dire? J'ai un appui invisible. Attention, on rentre pas dans le paranormal, les gens vont croire que je deviens fou. Mais j'ai des vrais appuis, des gens très solides qui veulent me voir percer réellement.
Et puis moi, ils le savent hein, tous, hein, mes anciens combattants, ceux qui étaient au B-Fight et tout, j'ai une détermination, elle se voit pas, mais elle est démesurée. Tant qu'il y a du pouls, il y a de la vie, tu vois. Tant qu'il y a du Ouais. pouls, on peut continuer, massage cardiaque, on peut continuer, ça peut repartir, tu vois. Et donc moi, je fais partie de ces gens-là. Et puis, je le dis souvent, je le dis à mes combattants, le loup, il se ronge la patte. Je sais plus si c'est le loup ou le renard, on le dit, il se ronge la patte. Je l'ai peut-être déjà dit sur ton interview, Ah, mais il ben, se je me ronge la rappelle patte. plus. Eh ben, tu sais, c'est un animal qui, quand il est pris dans un piège, eh ben, il va pas attendre de mourir. Il va se ronger la patte. D'accord. Il va se détacher d'une façon ou d'une autre. Il y a un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, enfin il y a quelques années, où il tombe, en fait c'est une vraie histoire, il est tombé, un mec tombe d'une falaise, il se retrouve bloqué sous une pierre. Je ne sais pas si tu as vu, c'est un film qui était sorti au cinéma il y a une dizaine d'années. Et ben en fait, il s'est coupé le bras avec Ah oui, je l'ai vu. un Oui, couteau en c'était. plastique ou un couteau à beurre. Oui. Oui, Et oui, ben je me tu vois, rappelle. et ben Et moi il avait c'est du ce mal à genre. boire et tout, l'eau et tout ça. Il apprenait Exactement. les. Oui, je me Ouais. rappelle. Et ça, c'est un état d'esprit. Je sais que je l'ai. Attention, je suis pas en train de me. Mais je sais que je l'ai parce que j'ai tout forcé dans ma vie. Et qu'à Bien chaque sûr. fois, je pensais que c'était terminé. Il y a des potes à moi, ils m'appellent le Phoenix. Ils me disent c'est un truc de fou. Ou bien ils disent naturellement, t'inquiète, Abdel, dans 2-3 mois, on va. Au B-Fight, on a annoncé la fin 3 fois. Ouais. Et puis bah, à chaque fois, j'ai trouvé la solution. Et donc voilà. Mais aujourd'hui, on est clairement dans un truc de con où j'ai même pas envie de les citer, mais il y a aussi un peu de fachosphère, tu sais, de l'ambiance actuelle. Qui fait que voilà, il y a des gens qui aiment. On le voit aux messages qu'on reçoit. Tu sais, beaucoup de messages bleu, blanc, rouge, alors que je sais très bien, on ne fait pas partie Bien sûr. de cette catégorie de personnes qui chient sur le drapeau français ou quoi. Au contraire, on est là Bien pour la sûr. France, je suis une organisation française, je suis français, et puis rien d'autre. Bah, c'est bien de le dire. Et aujourd'hui, la situation du MMAGP, c'est quoi? Tout est en ordre. Vous allez bientôt repartir. Des nouveaux événements en vue. Est-ce que tu pourrais t'exprimer sur le sujet? Alors, des gros projets. Je vais te donner une exclue à toi. Il n'y a personne qui. Donc, tu as une info exclue. C'est quoi? C'est qu'on va organiser en juin dans le sud. Donc, on repart dans le sud. D'accord? Ok. Donc, très gros événement. Et puis, il y a ça, vient se joindre un projet éducatif, entre guillemets, où on va aller recruter. De l'amateur. Les amateurs ont besoin de combattre. Il n'y a pas d'espace pour les amateurs. Et nous, on va se faire toute la France. Donc on va faire le tour de France et puis on va aller chercher tout un maximum d'amateurs sur un projet où on va normalement pouvoir faire tourner au moins 300 amateurs par an, enfin aller présélectionner au moins 300 amateurs par an. Et ça va être costaud. Donc là, je suis revenu sur ce que je sais faire de mieux. Je me suis un petit peu, c'est ce que je voulais faire depuis longtemps, c'est ce que j'étais un peu dans ce mode-là, c'est-à-dire que je veux maîtriser mon écosystème et puis avoir mon monde à moi, pas participer à ce monde-là que tu vois où, tu vois, le One FC l'ont fait. Ils sont dans leur monde si tu regardes bien et ça marche bien pour eux. Ah, Même si, c'est top du attention, top. et ouais, mais si tu regardes, est-ce que ils sont dans les guéguerres avec l'UFC, avec le PFL, avec ci, avec ça, est-ce qu'on parle. Non, les gens regardent le ONC et disent waouh. En fait, quand tu regardes le ONFC, tu as des combats spectaculaires. Bon, ils ont d'autres règles qui rendent la chose un peu plus. Tu sais, les Asiatiques, ils aiment, ils ont toujours aimé le spectacle et donc le fait qu'il y ait les stompes, les pénalties, le fait que tu puisses frapper quelqu'un qui a les 3 appuis au sol, enfin, voilà, c'est d'autres règles. Mais le One, voilà, moi je pense qu'ils ont la vraie formule, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de suivre le mouvement. Là, on est en train de tous suivre un mouvement. Donc, si le PFL, c'est le mouvement du moment, ouah, tous, on se rassemble, allez, PFL, après UFC. Non, moi, ça, je le fais pas, je l'ai jamais fait, je l'ai pas fait à l'époque de B-Fight. J'étais dans mon monde à moi. Et ce que je voudrais, c'est créer mon écosystème à moi et mon système à moi de recrutement et de ranking. Donc, on va garder bien sûr des têtes d'affiche qu'on a monté, entre guillemets, des gens qui sont devenus des combattants importants chez nous. Mais je vais faire monter des jeunes. On va faire ça sous forme de ligue quasiment, tu vois. On va prendre des gens, on va faire des événements amateurs, après ils vont intégrer le début de carte pro, et puis après on va les faire monter, ce sera nos futurs champions. Et un combattant qui va démarrer amateur chez OMMAGP, allez, en un an et demi, se retrouve sur une carte préliminaire en pro. Et puis, ben, en 2 ans, il passe dans le ranking. C'est un peu l'idée, avec un accompagnement, équipementier, enfin voilà, qu'on puisse Ouais. conseiller. Et Une vraie. surtout, ne pas laisser tourner. Voilà, faut pas laisser tourner ce qu'on est en train de faire. Baki est Ok. solide, Doumbé est solide, Baki est jeune et solide. Il n'y en aura pas 30 des Baki. C'est Donc, un sûr. mec comme Baki ou Zebo, solide aussi. Il a travaillé avec des vrais, des gens sérieux. C'est Fernand. Comment dire, le MMA Factory, on peut critiquer ce qu'on veut, mais il y a la réalité, c'est que c'est quand même un des clubs les plus performants de France. Donc il y a du sérieux dans tout ça et ces jeunes-là évoluent. Mais il faut savoir que mentalement, il y a des mecs qui vont se faire exploser. Un gamin, un jeune, Zebo, je sais pas quel âge il a, excuse-moi, quelle heure il a. On est dans une période où on bafouille un peu. Je ne sais Ouais, pas quel ouais. âge il a, Zebo, mais je crois qu'il est assez jeune, hein, si je ne dis pas de Oui, conneries. bien sûr. Je crois qu'il a pas plus de 24 ans.
Tu te rends compte, 24 piges, ce qui lui est arrivé là? Le monde entier, ouh, Zebo, KO, ta tête sur tous les réseaux, sur un coussin, il y a des mecs qui se foutent en dépression pour moins que ça. Ouais, je suis Et d'accord moi, avec je toi. pense que la majorité des gens décrochent avec moins que ça. Là, on est sur des profils solides qui ont intégré des clubs solides. Ouais. T'imagines le mec qui vient d'un club je sais pas, de province, tu sais. Moi, j'ai commencé à la boxe, j'étais au Hard Boxing Club en Haute-Savoie. Tu arrives à Paris, déjà, waouh, c'est différent. Hein. C'est pas l'interclub que tu as fait à Annecy ou. Tu vois, c'est différent. Là, pour moi, c'est ce qu'on fait là, c'est bien pour la hype, c'est bien pour le buzz. Et au niveau éducation sportive, on fait des dégâts. Celui qui passe ça, là, Zebo, il a pris 10 ans dans la tête. Hein. Ouais, Il se ouais, je suis remet de d'accord tout avec toi. ça, il a pris 10 ans dans la tête. Hein. Te retrouver Ouais. au Zénith, les États-Unis, enfin le monde entier à regarder ce combat. Enfin, je veux dire, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est bien que ton organisation soit tournée vers les amateurs. On sent qu'il y a une vraie ligne directrice pour eux et c'est tout à ton honneur parce que le MMA Merci. amateur est en train de se développer de manière exponentielle. On a énormément de combattants talentueux qui vont performer dans un avenir très proche. En tout cas, moi, Abdel, je te remercie. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci à toi. Je prends toujours plaisir à échanger avec toi sur différents sujets. Le fait que tu puisses t'exprimer aujourd'hui, c'était très important pour moi, que tu puisses Je te évoquer remercie. certaines choses qui sont dans l'ordre et qui aujourd'hui tu les pu les mettre en lumière. Si tu as un message à faire passer à Abdel, tu peux, ta carte blanche. Eh ben non, ben, on est de retour, contrairement à ce que tout le monde disait, tout le monde dit encore. Hein. Non, non, on est vraiment de retour. Donc voilà, c'était la première chaîne officielle à le diffuser. Et je vous dis, dans les 10-15 jours, la communication va commencer. Nouvelle équipe, nouveau design. Vous allez voir, tout a changé. On a repris pas mal de monde et tout va changer.